Ça y est, la saison 25 est officiellement terminée. Seulement 6 épisodes, c'est du jamais vu, même si bien sûr on se souvient que la 24 aussi était un peu particulière à ce niveau-là. On sait pas si ce sera la norme pour les prochaines saisons, mais en attendant, cet épisode marque normalement la dernière aventure de nos héros avant le prochain event qui devrait arriver au courant de l'année. Du coup on va faire le bilan calmement de ce que la série nous a offert ces dernières semaines, et puis surtout il y a pas mal de choses à dire sur ce final particulièrement. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du 6ème et dernier épisode de cette 25ème saison, j'ai nommé Credit Reweed's St. Patrick's Day Special. C'est la Saint-Patrick à South Park et les habitants comptent bien en profiter. Randy a évidemment prévu une nouvelle weed spéciale pour l'événement, mais quand il se rend compte que le père de Tolkien a fait de même dans sa ferme, il va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de ce copieur qui s'approprie la culture des autres pour faire du profit. De son côté, Butters est particulièrement excité par la Saint-Patrick, mais lorsqu'il pincera une camarade en pensant qu'elle ne portait pas de vêtements verts comme le veut la tradition, cela sera plutôt considéré comme une agression sexuelle et il va rapidement finir derrière les barreaux. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce dernier épisode? Eh ben, encore une fois, c'est une habitude cette année, mais je suis particulièrement dubitatif. Ce special a certaines très bonnes idées et moments de gag qui fonctionnent vraiment bien, mais à côté de ça, je trouve qu'il y a un certain manque de cohérence entre les différents événements et je suis un peu perplexe vis-à-vis de certains choix. J'ai quand même plutôt passé un bon moment, mais globalement, il y a pas mal de points sur lesquels je voudrais revenir, et ça tombe bien, c'est justement pour ça qu'on est là. À Tegridy Farm, Randy semble très enthousiaste en nous annonçant que c'est la Saint-Patrick, apparemment le plus gros jour de l'année pour Tegridy Weed. Tout comme il s'habille habituellement en fermier pour mieux vendre sa bœuf, en ce jour de fête, il s'habille en léprechaune et arbore un léger accent irlandais à certains moments, histoire de mettre toutes les chances de son côté pour vendre une toute nouvelle vague de weed spéciale. Ce coup-ci, on a donc affaire à la St. Patrick's Day Special, la marijuana, tout comme l'épisode. C'est la première fois qu'on a un épisode sur cette fête d'ailleurs, et pour le coup, c'est une plutôt bonne idée. Bon oui, les nouvelles bœufs de Randy, ça commence à faire longtemps que ça fait plus rire personne, mais bon, de nos jours, c'est presque le seul moyen pour avoir un épisode thématique. Servietsky est là, avec aujourd'hui une magnifique teinture verte conformément au jour, et ça fait toujours plaisir de le voir, en particulier quand il a un petit rôle comme ici. Malheureusement, Credit Farm, la ferme juste en face où ont déménagé les Blacks dans ce Big Fix, a eu exactement la même idée, et Steve grimé en léprechaune vend lui aussi des pots de sa spéciale Saint-Patrick, d'ailleurs bien plus que Randy. C'était cool d'avoir la suite du cliffhanger laissé par l'épisode 2, j'avais personnellement vraiment envie de voir comment allait évoluer la guerre entre les deux familles, mais finalement pour ce qui est du traitement de cette intrigue, on en reparlera après. C'est de la concurrence directe et le special de Credit marche très bien, alors que celui de Tegridy pas du tout. Évidemment on connaît Randy, il ne va pas se laisser faire, et il vient donc déclencher un scandale chez son voisin en l'accusant d'appropriation culturelle. Et oui, puisque lui est apparemment 10% irlandais, ce qui lui donne le droit de s'habiller ainsi, alors que pour Steve c'est évidemment du racisme éhonté, l'appropriation de la culture d'un autre peuple dans le seul but de faire du profit. On peut dire que Randy a bien révisé ses leçons, puisqu'il se sert de ce qui s'est passé dans l'épisode 2, ce qui avait entraîné la création de Credit en essayant cette fois de retourner la situation à son avantage. Il clame que c'est la dernière fête où la culture blanche est à l'honneur, où les blancs peuvent en profiter. Cette partie de l'intrigue me fait un peu penser dans l'idée à ce qu'il disait à l'époque dans Holiday Special vis-à-vis de Columbus Day. D'ailleurs c'est vrai que c'est marrant rétrospectivement d'avoir un épisode sur Randy qui s'appelait Holiday Special, maintenant que le sens du mot special a quelque peu changé. En tout cas ce qu'on voit directement c'est qu'on va évidemment avoir droit à pas mal de Randy, mais là il est particulièrement fidèle à lui-même. Ça a du positif comme du négatif, parce que finalement tout ce qu'il va faire dans cet épisode ne va pas apporter grand chose de neuf. Randy qui fait une weed spéciale et qui va faire l'hypocrite pour essayer de s'en sortir, bah on connaît quoi. Puis surtout quand Monsieur Black lui dit que s'il fait plus de ventes c'est peut-être parce que sa weed est meilleure, évidemment Monsieur March sort de ses gonds et se lance dans un combat qui ne pourra rien apporter de bon. Il se fait alors arrêter et comme on l'a déjà vu beaucoup de fois, il essaie aussi de se défendre comme il peut, mais bon, comme à chaque fois, ça marche pas des masses. Mais d'ailleurs connaissant les flics de South Park, c'est étrange qu'ils embarquent Randy et pas Steve. Je veux dire, même si c'est clairement lui le fautif ici, ça leur ressemble pas trop. J'ai l'impression que ça arrange surtout le scénario parce qu'il faut que Randy soit incarcéré et que Steve poursuive ses affaires pour que l'épisode continue. Et c'est une fois derrière les barreaux que le fermier léprechaune rejoint l'autre personnage important du jour, Leopold Butters Touch. Alors pour Butters, son arrivée là était encore plus tragique. Il était tout d'abord très heureux que ce soit la Saint-Patrick, il s'est très bien habillé pour l'occasion et comptait suivre à la règle la tradition qui consiste à s'habiller en vert, et malheur à celui qui n'a pas de verre sur lui puisqu'il sera sanctionné par un pincement. Il se balade alors dans les couloirs et tombe sur une élève qui ne porte pas de verre, la pince et est arrêtée pour agression sexuelle. Bah ouais, il est persuadé qu'elle l'avait cherché vu comment elle était habillée, mais bien sûr une telle pratique n'est plus acceptable de nos jours, surtout que la victime portait bel et bien des chaussettes vertes. Le pauvre Butters s'est alors envoyé dans les cellules du commissariat, et celui qui est maintenant considéré comme un dangereux prédateur sexuel n'est pas vraiment au bout de ses peines. Il rencontre l'avocate qui lui a été commis d'office, et pour le coup, il passe vraiment pour un névrosé vu comment il n'arrive pas à réprimer ses pulsions vis-à-vis de la jeune femme. Quand elle s'approche de lui exprès pour le tenter, il la pince évidemment conformément à sa tenue,
continue et elle le frappe violemment plusieurs fois et se barre prétendant qu'elle ne défendra pas ce dangereux animal. Bon là j'ai trouvé que la comparaison entre les actes de Butters et les agressions sexuelles devenait peut-être un peu trop appuyée avec cette scène. Je pense qu'elle aurait pu y gagner à être quand même un poil plus subtile. Mais globalement la scène fonctionne dans ce qu'elle raconte et même si c'est toujours un peu triste de voir ce pauvre enfant se faire maltraiter de la sorte, ça reste quand même un peu marrant. Enfin là, le fait qu'il se prenne 3 claques, c'était peut-être un peu beaucoup, surtout que là, la violence était assez terre-à-terre et pas cartoonesque. Mais bon, il a déjà vécu tellement pire qu'on va se dire qu'au final, c'était pas si grave. Pour lui, elle consentait d'une certaine façon, et on voit surtout que plus que simplement être attaché à la tradition, il l'est surtout à la fête en général, notamment son histoire et ce qu'elle représente. Son problème, c'est que personne ne s'y intéresse vraiment. Il aimerait montrer à tous à quel point Saint Patrick était un grand homme, mais en attendant, il retourne donc en prison avec les autres individus problématiques de la matinée, globalement juste des gens qui sont déjà bourrés à la mi-journée. Butters prie Saint Patrick de l'aider, de lui envoyer un léprechaun, et c'est là qu'un vrai léprechaun bagarreur arrive à son tour, et ils se mettent d'accord pour trouver un moyen de s'évader. Pendant ce temps-là, à Credigree Farm, puisque c'est quand même censé être leur épisode, le patron du pub Farty O'Cools vient faire du business avec Steve et lui commande 2,5 tonnes de sa St. Patrick's Day Special. Le truc c'est qu'il n'en a pas assez, mais accepte quand même en sachant qu'il va devoir se débrouiller pour en trouver ailleurs. Derrière les barreaux, Butters, fidèle à lui-même, essaie de galvaniser les foules avec un discours historique, mais ça marche pas des masses. Du coup, il pince un policier et c'est rebelote avec le flic qui réagit comme une victime d'agression. Cette scène sert pas à grand chose pour le coup, à part remettre un peu de violence gratuite sur Butters, puisque cette fois il se fait taser. C'est ouf à quel point il en prend vraiment plein la gueule, et même si c'est aussi un des gimmicks du personnage depuis très longtemps, là pour le coup à la longue ça m'a pas des masses fait rire. Bon, vu que Butters a pas l'air très utile, Randy utilise son appel pour téléphoner à Stan incognito en lui demandant de ramener sa weed, parce qu'évidemment ça fait longtemps qu'on sait que Tegrilly Weed peut résoudre n'importe quel problème. Comme il le menace de couper l'abonnement Wi-Fi, celui-ci est obligé d'aider son père, et avec ses 3 amis, il arrive au commissariat pour lui ramener un gâteau. Bon, le coup des enfants qui arrivent quelque part en se faisant passer pour un groupe quelconque afin de s'infiltrer, on l'a déjà vu beaucoup trop de fois, donc à ce niveau-là, ça semblait vraiment être la solution de facilité. Randy, dans sa profonde bêtise, ne comprend pas que le gâteau n'était qu'un prétexte pour cacher la weed, et insulte son fils parce que MDR il est débile, mais finit par comprendre et accepte de manière pas du tout suspecte. Son plan pour s'évader, c'est d'attirer les flics avec son special, mais le problème c'est que d'autres flics arrivent au commissariat en ramenant de la Credigree Weed, donc son plan tombe à l'eau. Il perd alors tout espoir, mais Butters lui redonne la force d'y croire, et Randy s'évade et défonce les policiers grâce à ses super pouvoirs irlandais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, j'aime beaucoup l'absurde, mais là c'était méga fainéant comme solution. Pour le coup ça a aucun sens, et je trouve même pas ça particulièrement drôle. Puis c'est même pas Butters qui obtient les pouvoirs de Saint Patrick parce qu'il croit profondément en lui, non là c'est le fermier le plus hypocrite des États-Unis pour qui tous les moyens sont bons pour faire du profit. Donc on dirait qu'il a bouffé une étoile de Mario et il envoie des arcs-en-ciel, des trèfles, des chaudrons d'or. Putain, mais déjà que l'épisode allait un peu n'importe où avant, alors là ça a vraiment plus aucun sens. En plus on pourrait se dire que c'est juste une hallucination des policiers qui sont complètement défoncés, mais non, comme on le voit sur les caméras, c'est vraiment arrivé. Bon, j'avoue que par contre le coup des caméras, c'était quand même marrant. Randy retourne alors chez lui et apprend que Servietsky a vendu toute la marchandise à Steve, ce qui veut dire que Credigree se sert de Tegrilly pour faire du chiffre. La serviette se fait alors violemment défoncer et il est grand temps de se rendre chez Farty O'Cools pour conclure tout ça. Là-bas les affaires se passent étonnamment bien, les infos annoncent qu'un dangereux prédateur sexuel s'est échappé de prison, et c'est à cet instant que Randy arrive au pub pour révéler la manipulation de Monsieur Black. Celui-ci comprend qu'il a mal agi, mais Randy ne lui laisse pas le temps de déclarer ce que cette expérience lui aura appris, puisqu'il considère que n'étant pas son special, il n'en a pas le droit. Bien sûr, Butters se fait reconnaître et est poursuivi par les flics, décidément le pauvre a vraiment pas de bol aujourd'hui, et quand il est cerné, apparaît alors le vrai Saint Patrick pour sauver la situation. Enfin, c'est ce qu'on pense à la base, mais en réalité il s'avère n'être qu'un gros beauf misogyne, libidineux et alcoolique aux mains particulièrement baladeuses. Bon, pour le coup c'est le genre d'absurde très caractéristique de South Park que je trouve assez sympa. Même s'il est finalement plus malaisant qu'autre chose et que j'ai pas vraiment aimé le personnage, le fait qu'il soit animé de cette façon rend le tout quand même marrant, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de gag dans la série. Du coup tout le monde laisse tomber leur weed et se barre en découvrant qui est vraiment l'homme mis à l'honneur en ce jour férié. La Saint-Patrick s'est fait cancel et Butters est quant à lui condamné à 5 ans de service public. Un flic dit dans le commissariat ne jamais avoir été fan des Holiday Special, mais trouve que celui-là est vraiment cool. Et personnellement, je suis pas trop d'accord. Alors je trouve personnellement que ce n'est pas un des pires de la saison, si bien sûr ça veut dire quelque chose, vu qu'il y en a que 6. Enfin, je veux dire que pour les standards actuels, c'est finalement très correct, mais bon, vu ces standards, ça veut pas dire grand-chose. En gros, ce St. Patrick's Day Special avait certaines blagues vraiment marrantes, notamment de l'absurde correctement utilisé et de bonnes idées à certains moments, mais je trouve que le tout est assez moyen vu que les événements s'enchaînent sans forcément beaucoup de cohérence, juste en suivant le scénario. Puis même, c'est un scénario qui va un peu où il veut. Randy et Butters représentent les deux facettes de la Saint-Patrick, et même de n'importe quelle fête d'ailleurs.
l'aspect sincère de la tradition et des cultures qui sont célébrées pour Butters, et la partie purement commerciale et pécuniaire pour le père Marsh. Dans ce sens, l'idée est intéressante, mais déjà, comme vous pouvez le remarquer avec le temps que j'ai pris pour résumer l'épisode, il s'y passe vraiment beaucoup de choses. L'épisode va en faire trop, ce qui fait qu'il ne prend pas vraiment le temps de s'attarder sur les éléments qu'il introduit et expédie assez rapidement chaque situation parce qu'il faut tout caser en 22 minutes. Ça manque de liant, ce qui fait que l'évolution des actions semble parfois forcée et aléatoire, et on a un peu l'impression que ça va nulle part et que tout perd un peu de son sens. Contrairement au dernier épisode où on s'ennuyait une bonne partie, là il se passe trop de choses, mais ça semble plutôt être un gros bordel sans trop de cohérence pour faire tenir le tout. Je pense que j'aurais préféré que l'épisode se pose un peu plus, par exemple s'il avait pris le temps de construire une véritable fin où les personnages prennent conscience de leurs erreurs, plutôt que juste un Deus Ex Machina comme ce qu'on a littéralement eu. En fait on en a même carrément eu 2 d'ailleurs. Là, il y a que Steve qui a compris la leçon, et à la limite Butters, même si bon, lui s'en est juste pris plein la gueule pendant 20 minutes. L'égoïsme de Randy qu'il essaie de dissimuler en utilisant une raison fumeuse, c'est un ressort qu'on commence à connaître par cœur, et même si c'est toujours agréable quand c'est bien fait, force est de constater que là, il n'y a rien de vraiment nouveau. J'attends toujours de voir où évoluera l'intrigue de Tegridy Farm, mais alors que j'étais curieux de connaître la suite des événements, en réalité, la fin de The Big Fix n'a finalement rien apporté de particulier. On avait l'impression que la guerre était déclarée entre les Marsh et les Black, mais en fait non, c'est vraiment toujours uniquement Randy qui cherche la merde. Steve se contente de gérer sa ferme normalement, Token et Stan traînent toujours ensemble, et même Servietsky s'en fout de lui revendre la production. Ouais non, décidément, c'est toujours Randy le problème. Et même la Credigree Farm paraît assez random par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Au final, c'est une ferme assez classique, beaucoup plus terre-à-terre que celle de Randy, et bien qu'elle donne son nom à l'épisode, c'est peut-être la partie la plus oubliable, avec juste 2 petites jingles au moment des pubs, et même pas son propre générique en plus. Après, je vais pas m'éterniser sur le double sens entre la buzz spéciale Saint-Patrick et l'épisode spécial Saint-Patrick, parce que j'ai rien de plus à dire dessus que ce que j'en ai dit toutes les autres fois, puis ça commence à être vraiment redondant. Beaucoup d'intérêt est aussi mis sur ce que représente la Saint-Patrick, notamment par le point de vue de Butters, mais l'épisode s'en moque en rappelant que plutôt que de célébrer un saint chrétien, ça se résume plutôt à boire et à se défoncer habillé en vert pendant une journée. À ce niveau-là, c'était chouette, et même si ce n'était pas non plus parfait, j'ai trouvé l'intrigue de Butters agréable dans l'idée. Ça avait au moins le mérite d'être plus original que Randy, et le fait de se retrouver en prison à cause de la société qui a entre guillemets perdu son âme d'enfant rendait sa situation très drôle. Après, je trouve que la violence gratuite était peut-être un peu trop appuyée, ou en tout cas elle aurait pu être davantage iconisée pour renforcer l'absurde, mais même s'il ne fait pas grand-chose, c'est toujours cool d'avoir un Butters fidèle à lui-même. Toujours au niveau des points positifs, la bande-son était vraiment chouette, que ce soit bien sûr les mélodies irlandaises, mais surtout toutes les OST du bâton de la vérité qui n'ont jamais été aussi audibles que dans cet épisode. Ça venait ramener un petit vent de nostalgie, et en plus de ça, ça collait assez bien à l'ambiance globale. En bref, ça reste un épisode divertissant et qui partait sur de bonnes bases, mais qui a sûrement voulu en faire un peu trop pour au final avoir les défauts des épisodes finaux, sans pour autant avoir une sensation de fin de saison. C'est pas une fin, ça conclut rien, et ce ne sera donc pas ce qui pourra sauver la saison 25. Et oui, alors du coup, qu'en est-il de cette saison ? Vous le savez très bien, même en oubliant le fait qu'elle ne soit composée que de 6 épisodes, elle est bien loin d'être mémorable. Certains la classent même comme étant la pire de la série, et je pense que je vais quand même m'attendre de la digérer un peu plus avant de m'exprimer là-dessus, mais en tout cas oui, elle est pleine de problèmes. Les épisodes sont globalement pas cohérents, ça manque de thèmes et de réelles ambitions. Là, on a surtout l'impression que les scénaristes essaient artificiellement de faire comme à l'ancienne en mettant les enfants en avant et l'actualité politique de côté. Sauf pour Back to the Cold War, évidemment. Le problème, c'est que c'est juste du mauvais fanservice, et si c'est fait pour de mauvaises raisons, ça ne peut donner que des épisodes assez oubliables. C'est un peu comme s'ils ignoraient toutes les évolutions qu'a eu la série ces dernières années, en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Oui, les temps ont changé, et non, essayer de copier le passé n'aboutira à rien de bon. Je veux dire, c'est littéralement le message de l'épisode 4 et dans une certaine mesure du Vaccination Special. Ça peut paraître cruel de comparer la saison 25 à la 24 ou au téléfilm post-Covid, puisque je rappelle encore une fois qu'ils ne font pas partie de la saison, mais le fait est qu'on passe de ce que la série a fait de mieux ces dernières années à ce qu'elle a plus ou moins fait de pire. En fait, pour moi, le plus gros problème, c'est un problème de format. Quand les scénaristes sont libres de développer leurs histoires comme ils l'entendent, ça donne les events post-Covid, alors que là, de retour dans les contraintes d'épisodes de 20 minutes, soit ils ont pas assez de choses à raconter et on a surtout une impression de remplissage, soit au contraire, il y a trop d'éléments à rentrer en 20 minutes et donc ça semble assez rushé. Après être passé par la pandémie et les nouveaux formats, le staff semble avoir perdu la main sur comment faire une saison tout en restant drôle et pertinent. Et si on rajoute à ça le fait que Parker et Stone soient sur 40 projets en même temps, que ce soit des films hors South Park, les célébrations des 25 ans, un potentiel nouveau jeu, ou encore même la gestion des restaurants Casa Bonita qu'ils ont rachetés, et sûrement d'autres projets dont on n'est même pas encore au courant, faut pas s'étonner qu'on en arrive à un tel constat. Alors, est-ce que c'est la pire saison ?
Peut-être. En tout cas, ça ne m'était jamais arrivé de ne retenir que si peu de moments mémorables après une diffusion. Même avec la 21, que je trouve pas top, mais qui au moins avait le mérite d'avoir de vraies évolutions au fur et à mesure des épisodes, et certains qui venaient considérablement relever le niveau. Mais ce que j'ai le plus de mal à comprendre, c'est que les Américains semblent avoir adoré, et même préféré des épisodes que je trouve particulièrement moyens. Peut-être que c'est parce que la série est particulièrement destinée aux Américains, ça m'avait pourtant pas posé de problème jusque-là, mais je reste toujours optimiste vis-à-vis des prochains events, format qui semble pour le coup être le vrai renouveau de la série, bien plus que les saisons habituelles. J'attends donc de voir les deux qui arriveront cette année, et je prie pour que cette saison 25 n'ait été qu'une mauvaise reprise et que les scénaristes sauront bondir, parce que je rappelle que des saisons, on en a encore jusqu'à la 30e, en 2027. Et voilà, c'est maintenant que se termine cette vidéo, et par la même occasion cette nouvelle saison de Review Flash, qui se finit sur une note un peu rude, mais avec quand même une touche d'espoir. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. Plus que jamais, n'hésitez pas à donner en commentaire votre avis sur la saison dans sa globalité. Moi, je pense que j'ai assez parlé. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour l'anniversaire de la chaîne qui s'annonce assez important. Bye tout le monde, salut!